Bonjour, aujourd'hui je vous propose de se retrouver autour d'un terme qui est facilement utilisé par Nisargadatta Maharaj, qu'on retrouve dans toute la tradition de l'Advaita et du Vedanta, c'est l'expression Sat Chit Ananda, que l'on traduit assez généralement par être, conscience, félicité, par exemple. Nous allons voir après plus en détail justement toutes les nuances qui peuvent y être apportées et puis surtout se référer à des extraits où Nisargadatta emploie cette expression et non pas comme quelque chose toujours qui pourrait être lointain ou exotique, mais vraiment pour parler de ce que nous sommes vraiment. Voilà, c'est ça là, toujours véritablement l'intérêt. Ça n'est pas d'acquérir un savoir, des connaissances supplémentaires, mais toujours de revenir à soi et de se redécouvrir finalement. Voilà. Et les propos de Nisargadatta n'ont jamais d'autre objectif que de nous ramener à soi. Donc nous allons redécouvrir encore ça d'une manière nouvelle à travers cette expression donc, de Satchitananda, qu'on peut retrouver écrite et prononcée différemment suivant que l'on met ces trois termes en juxtaposition ou qui soient liés par ce qu'on appelle dans le sanskrit la liaison des sandhis, voilà, et qui modifie un petit peu la prononciation et l'écriture. Mais c'est toujours la même expression. On va commencer peut-être par chaque terme et ensuite voir l'ensemble. Sat, c'est en fait traduit et notamment Nisargadatta l'emploie facilement dans le sens de être. Alors être, voilà, ça peut être pris dans différents sens. Là, il faut le voir vraiment dans l'être véritable. Nisargadatta va facilement aussi utiliser le terme d'absolu. Hein, donc il s'agit bien de ça. C'est aussi, on peut le traduire aussi dans ce qui est réel, dans ce qui est la vérité. Donc finalement, dans ce qui nous intéresse là, eh bien ça veut dire ce qui est notre réalité véritable, ce qui est notre immuable, ce que Nisargadatta va souvent appeler l'absolu ou para-brahman, para-atman, c'est-à-dire cette part immuable parce que non manifestée. Voilà. Ensuite, chit ou chid, ça va être la conscience. Ce qu'on pourrait rapporter au je suis. C'est ce simple constat d'être conscient, mais ça veut dire aussi donc qu'il y a déjà, on est dans cette interface, hein, on l'a déjà évoqué de différentes manières, entre l'absolu et la manifestation. À la fois une interface et en même temps aussi la matrice et en même temps la substance de toute manifestation. Quel que soit le niveau d'identification, on pourrait dire, hein, que l'on se prenne pour une petite personne séparée, pour une sensation, pour une pensée, pour même un pays, pour un parti politique, voilà, c'est toujours la même chose, toujours cette même origine, voilà, de toute manifestation et aussi de potentiellement toute identification. Et Ananda, qui est traduit souvent par félicité, ou on peut le voir vraiment dans cet aspect de la nature fondamentale de cette joie. Hein. Je vous citerai après quelques petits extraits de Nisargadatta, et je vais peut-être essayer d'en trouver un qui reparle très, très bien de ça. Voilà. Chit Ananda, la joie de la connaissance, la joie de la manifestation, la joie de se reconnaître notre nature essentielle, de se manifester, la joie de se découvrir en fait. Voilà. Alors, souvent, malheureusement, eh bien, cette félicité nous paraît très très lointaine, alors qu'elle est ce fondement même de notre manifestation, parce que nous avons commencé à nous oublier, et en oubliant notre totalité, eh bien, nous nous
projetons sur notre bonheur sur un objet particulier, sur une situation particulière, qui fait que nous lions ce bonheur non plus à notre réalité, mais à cette circonstance, on va dire, ou à cet objet. Et donc, évidemment, quand cet objet ou ces circonstances changent, eh bien, nous avons l'impression de perdre ce bonheur qui est en fait notre essence. Si nous pouvons revenir à ce je suis, à notre simple existence, eh bien, cette joie, on pourrait dire sans cause, autre que celle d'être, mais dans notre expression la plus simple, c'est-à-dire pas quelque chose de personnel, mais quelque chose qui est là spontanément et qui n'appartient à personne, eh bien, automatiquement, cette félicité va revenir. Mais là, ne pas en faire se défaire de toute image, on pourrait dire encore une fois. Cette félicité va s'exprimer aussi chez chacun d'une manière différente, mais surtout ne va pas être ces caricatures de plaisir ou de joie ou d'excitation que l'on peut connaître au niveau justement de cette identification et au niveau émotionnel. C'est bien plus subtil, bien plus profond et c'est ce qui va nous permettre aussi de nous reconnecter à soi. Voilà, je vous propose, j'ai parcouru un peu les textes de Nisargadatta, notamment dans le Je suis et puis dans Méditation avec Nisargadatta Maharaj. Et je vais vous lire quelques petits passages de Nisargadatta à ce sujet. Commençant par des extraits de Je suis. Sat, le non manifesté. Chit, la conscience. Ananda, la félicité. Soyez pleinement conscient de votre être et vous serez heureux en pleine conscience. Parce que vous pouvez notamment parce que vous poussez votre mental à prendre son envol, puis le laisser se poser sur ce que vous n'êtes pas, vous perdez la notion de bonheur véritable. Voilà, c'est ça, c'est conditionner le bonheur à des pensées, à croire que ça va créer notre bonheur, que ça est la source de notre bonheur. Au lieu de retrouver ce contact avec ce bonheur naturel, spontané. La souffrance comme le plaisir sont ananda. Je suis là, assis en face de vous, et fort de mon expérience immédiate et invariable, je vous dis que la souffrance et le plaisir sont les creux et les vagues de l'océan de félicité. Dessous, au plus profond, il y a la plénitude absolue. Très beau dit là aussi, vraiment. Et de voir que vraiment cette félicité de l'absolu, c'est vraiment voilà, cette belle comparaison de l'océan et avec en surimposition, voilà, les hauts, les bas, les plaisirs, les déplaisirs. Et quand, il ne faut pas oublier que quand Nisargadatta évoque ça, c'est vraiment aussi la souffrance physique de la maladie qui est parfois vraiment très très intense et donc vraiment voilà, ça n'empêche pas, voilà, toutes ces conditions, qu'elles soient en haut, qu'elles soient en bas, en positif, en négatif, pour utiliser le langage courant, eh bien non, c'est pas ça qui a le pouvoir de modifier cette félicité profonde. Tout comme une vague, qu'elle soit haute, basse, que la mer soit plate, ne va pas modifier intrinsèquement la nature de l'océan, de la mer. Pour que la béatitude se manifeste, il faut qu'il y ait rencontre, affirmation, contact de l'unité dans la dualité. C'est vraiment donc cette reconnaissance profonde, voilà, sans attendre que les circonstances soient différentes, que le monde disparaisse, ou que voilà, c'est de voir cette unité, voir notre unité, vraiment, qui va nous permettre ensuite qu'elle se projette tout autour de nous.
alors la béatitude est là, naturellement. À un autre moment, il nous confirme bien que ce n'est pas quelque chose à atteindre, ce n'est pas quelque chose qui est lié à un effort. Il nous met aussi, bien, il nous pointe là aussi que même Ananda, et ça on le retrouve dans tous les enseignements, même Ananda, c'est-à-dire vraiment la félicité, et on peut aussi trouver un attachement à ça, et dans cette manifestation encore très très subtile, parce que c'est une manifestation. Et dans tous les enseignements, il y a une mise en garde aussi à ce niveau-là de ne pas être attaché à ce qu'on appelle des fois le corps de félicité. Hein. Et bon, ça concerne évidemment voilà, l'étape où on y est vraiment installé, mais pour pouvoir encore aller encore plus loin. Et voilà, de voir encore que dans toute manifestation, quelle que soit sa subtilité, il peut y avoir encore un attachement. On retrouve la mise en garde contre l'attachement aussi au pouvoir, hein, aussi dit, qui peuvent se développer avec une conscience plus ouverte, plus unitive. Voilà, quelles que soient les qualités, les facultés qui peuvent apparaître au fil du temps, ça peut être aussi voilà, des intuitions, des inspirations, eh bien oui, les voir, mais ne pas s'y attacher et s'y laisser prendre encore. On a souvent tendance, dans un cheminement spirituel, à regarder les attachements voilà, qui ont pu être lâchés, on va dire, et regarder avec une certaine condescendance ceux qui sont encore attachés à telle ou telle chose sur un plan, on va dire, plus grossier, plus matériel, sans voir en fait que cet attachement n'a fait que notre propre attachement n'a fait que se transférer sur on va dire, des objets plus subtils, peut-être moins, on va dire, matériels, mais que l'attachement et que l'identification est toujours là. Et c'est plutôt ça qui est en fait intéressant à regarder. Quand on voit autour de soi un comportement voilà, d'attachement ou d'identification, d'appropriation, eh bien, voilà, comme toujours, je dirais, regarder ici et voilà, est-ce que ça parle, quel genre d'attachement pourrait-il encore y avoir, voilà, qui n'est pas vu, ou d'appropriation. Voilà. Et pour finir, pour voir que même cela, donc, ce qui est appelé Chitananda, la félicité de la conscience, est juste un divertissement pour le plaisir du soi, Sat. Et là, c'est intéressant, cette approche de Nisargadatta, pédagogiquement, voilà, de voir une nuance entre Sat et Chitananda. Voilà. Sat, c'est vraiment cette partie immuable de soi, et Chitananda, c'est voilà, déjà, hop, ça y est, la manifestation, dans son aspect le plus pur de présence consciente félicité, mais qui va donner lieu à tous les possibles. Voilà. Même les plus improbables et ceux qui semblent les plus impossibles, comme on peut le voir tous les jours dans la vie quotidienne. Et je finirai peut-être par cette petite phrase de Nisargadatta qui nous dit je n'ai aucun souvenir, c'est-à-dire aucune histoire finalement, aucun attachement à une histoire. Je me suis rôti sans feu et je me suis avalé. Voilà, je me suis rôti moi-même, hein, c'est-à-dire pas physiquement, extérieurement, voilà, mais une sorte de consommation intérieure, et je me suis avalé. Voilà, avaler toute l'histoire, avaler toutes les identifications. C'est en quelque sorte le Chitananda qui se réunifie, qui se dissout dans le Sat. Voilà. Donc je vous invite à relire des passages de Nisargadatta, et quand vous les verrez, ce Chitananda, de ne pas simplement le voir comme une expression toute simple ou un peu exotique, encore d'un terme sanskrit, mais de vraiment y voir tout le mystère de soi, tout notre propre mystère, là, résumé. Et de retrouver aussi ce contact donc avec cette
par la plus simple et de voir que tout est dans ce Satchitananda. En fait, c'est toujours là, ça n'est pas quelque chose comme toujours de lointain, de difficile à atteindre, non, c'est là. Si Satchitananda n'est pas là, rien n'est. Ce ne sont que la suite, comme Nisargadatta nous le dit, ce ne sont que des mouvements, des vagues, des ondulations de ce Satchitananda. Voilà. Et on retrouve d'ailleurs, donc on pourrait même finir par ça peut-être, c'est par ce mantra de paix que certains d'entre vous connaissent peut-être, le Asatoma Sadgamaya, donc Asato Ma Sadgamaya, c'est-à-dire conduis-moi de la non-vérité, de l'irréel à la vérité, à ce qui est vraiment, à l'être véritable. Voilà. On pourrait même finir par ce petit mantra, tout simplement. Voilà. Bien à vous et au plaisir de ces partages autour des enseignements de Nisargadatta, et pas simplement pour un divertissement intellectuel, mais vraiment pour toujours confirmer, affirmer ce retour à soi et cette validation de notre nature véritable là, maintenant, tout simplement. Donc ce mantra de paix qui est un extrait en fait d'une Upanishad, de la Brahadaranyaka Upanishad, qui est une des 12 Upanishads majeures, et qui dans ces 3 petits versets se prononce de cette façon-là. Om Asatoma Sadgamaya Om Tamasoma Jyotirgamaya Om Mrityoma Mritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Et on pourrait en faire une petite traduction très simple. Donc, conduis-moi de l'irréel au réel, conduis-moi des ténèbres, de l'obscurité, de l'ignorance à la connaissance véritable, conduis-moi de la mortalité, de l'éphémère à l'immortalité. Donc c'est vraiment voilà, ce chemin de retour à soi. Et en terminant par 3 fois Om Shanti, 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 qui est vraiment un souhait de paix, de réconciliation finalement avec soi, de retour à soi. Et évidemment pour tous, pour tout. Rien n'est d'autre. Voilà, bien à vous.